Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on va être bref, on va être clair, on va être net et on va être honnête. Donc là, je vous fais la vidéo directement, je perds pas de temps, pour vous parler de Israël Adesanya vs Dricus du Plessis. Un combat tant attendu entre deux rivaux et entre deux guerriers. Mais je préfère quand même, je préfère quand même Dricus du Plessis. Comme vous savez, moi, j'aime pas Adesanya. Mais je vais être objectif dans mon analyse parce que j'ai toujours été objectif. Tu vois. Donc voilà. Donc on a Israël Adesanya, mes frères et sœurs, qui pour moi, il aurait dû rester en pied-point, t'as vu? Parce que pour moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que j'entends beaucoup de gens dire que Israël Adesanya c'est le meilleur middleweight de l'histoire ou je ne sais quoi. Moi je veux dire, pour moi, c'est qui le meilleur middleweight de l'histoire? Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Anderson Silva. C'est Anderson Silva parce qu'il a eu plus de défense titre, tu vois, et parce que c'était trop beau à voir. T'as vu, Anderson Silva, c'est vraiment un phénomène, tu vois. C'était un phénomène. C'est les KO, le spectacle, la manière comment il s'est baladé contre ses adversaires. C'est quand il a vieilli que voilà, il a perdu contre Adesanya, mais on sait très bien que Anderson Silva, jeune, contre Adesanya jeune, je pense que ce serait un carnage. On le sait, tu vois. On le sait très bien, tu vois. Donc voilà, ça, faut être objectif. Donc quand j'entends Adesanya, le meilleur middleweight, moi j'ai envie de vous dire que le meilleur middleweight, pour moi, après pour vous c'est peut-être Adesanya, pour moi, c'est Anderson Silva et il n'y a pas de respect sur son nom alors qu'il a fait un carnage dans sa carrière. Tapez highlight de Anderson Silva, tapez highlight de Israël Adesanya, vous allez comprendre la différence de niveau, vous allez voir la différence de niveau et d'intelligence de combat. Donc, là on est là pour parler du fight entre les deux, entre du Plessis et Adesanya. Donc pour moi, le profil d'Adesanya, c'est un kickboxer, t'as vu? Je ne reviendrai jamais sur mes propos. Très bon kickboxer, très bon pied-point, très bonne analyse de l'adversaire, très technique, très intelligent, pas très puissant, mais comme il est efficace et tout ça, Adesanya, comme il est efficace, on va dire, dans ses patates, dans ses crochets, dans ses kicks, il arrive à placer des bons KO parfois, tu vois. Mais contre un mec comme Dricus du Plessis qui a un profil d'un bagarreur de rue, parce que bon, Dricus du Plessis, je peux pas lui faire des... Même si je le préfère, t'as vu, même si je préfère l'histoire de Duplessis et je préfère le fait que... Je préfère le combattant de Duplessis, je vais être objectif. Au niveau kickboxing, il n'y a pas de débat. Adesanya est largement au-dessus de lui. Il a une meilleure boxe. Il a, on va dire, un meilleur pied-point tout simplement. Il est plus fort que lui en striking, voilà. Dans tous les sens du terme, s'ils font que du striking, je pense que ça va être compliqué pour Duplessis. Maintenant, pourquoi je pense que Duplessis va plier Adesanya? Parce que Duplessis, mes frères et sœurs, il a fait des années de judo. Il est expert dans le judo. Le judo, c'est plus fort que la lutte, les gars. Le judo, mes chers frères et sœurs, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus fort que la lutte. Si tu es bon au judo, tu ne peux pas perdre contre un striker. C'est impossible. Si tu es bon en judo, vous mettez n'importe quel judoka contre un striker, il ne peut pas perdre. S'il a fait un petit peu de boxe, comme il a fait Duplessis, là, il a fait beaucoup de boxe, beaucoup de kickboxing, même si c'est dégueulasse à voir, il ne peut pas perdre contre Adesanya parce qu'il a le judo. C'est-à-dire que même s'il n'arrive pas debout, il va aller avec ses prises de judo. Vous avez vu la prise de judo qu'il a fait à Robert Whittaker? C'était un carnage. C'est incroyable. Le judo de Duplessis, le sol de Duplessis, les prises qu'il a, non. Duplessis, il a fait du judo. Il est expert en judo. Il a fait de la lutte. Il a fait du kickboxing. Par contre, il est dégueulasse en boxe. Il est nul en boxe. Faut dire la vérité. Duplessis, c'est un bagarreur. Ça se voit, c'est un mec, il a passé son temps à se bagarrer dans la rue parce qu'il n'a aucune technique, il n'a rien. Ça, faut le dire, ça, faut le préciser. Mais par contre, son sol, c'est là que ça va poser problème à Adesanya. On a vu Jan Blachowicz se balader contre Israël Adesanya grâce à la lutte. Il n'a même pas utilisé le judo, il a fait que de la lutte avec lui et il a gagné. Donc là, un judoka, mes frères et sœurs, qui peut lui faire des prises, qui va lui faire des... Bref, il fait du judo, donc il a fait aussi du JJB. Non, je pense qu'il va l'étrangler ou je sais pas ce qu'il va lui faire. Il va se mettre sur Adesanya, il va le défoncer, t'as vu? Je préfère être clair avec vous. Je pense que Duplessis n'est pas con pour faire du fight avec lui, du striking avec lui. Je pense qu'il va aller tout de suite dans le sol, dans les prises de judo, dans les prises de maîtrise au sol, et il va le terminer, il va l'exterminer. Moi, c'est ce que je pense. Arrêt de l'arbitre.
ça va être un arrêt de l'arbitre. En fait, l'arbitre va arrêter le combat. Parce que Duplessis sera au-dessus de lui, en train de le massacrer. Tu vois. Donc moi, c'est ce que je vois et c'est ce que je pense. Il va avoir des coups de coude, non, il va le détruire. Il va détruire Adesanya, vous verrez. Tu vois, vous verrez. Duplessis n'est pas bête pour striker avec lui. S'il fait l'erreur de striker avec lui, c'est fini pour lui. Il va se faire éteindre. Je vous le dis direct. Il va se faire éteindre parce que l'analyse de Adesanya et le striking d'Adesanya, il est à des années-lumière. Mais Duplessis, comme il a dit dans une interview, qu'il s'était déjà entraîné avec lui, qu'il a fait des sparring, et qu'il s'était baladé avec Adesanya en lutte. C'est-à-dire qu'il avait pris en lutte, en judo, il avait terminé. Il a dit qu'il a joué avec lui. Pour tous ceux qui disent que les sparring, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, c'est pas comme un combat, ben Volkov, il a dit qu'il tabassait toujours Pavlovich, Sergei Pavlovich. Il le tabassait toujours comment ça s'appelle les trucs qu'ils font là, en plus je viens de le dire tout à l'heure là, les trucs qu'ils font là. En sparring, voilà. Qui le tabassait tout le temps, et c'est ce qui s'est passé pendant le combat. Il a tabassé Pavlovich. Il a bousillé mes frères et sœurs. Le sparring, c'est un fight, c'est juste que voilà, il n'y a pas d'arbitre. Donc moi, je vous dis la vérité. Moi, je pense que Duplessis va même pas se bagarrer. Duplessis va le tabasser, mes frères et sœurs, comme jamais. Duplessis va le massacrer comme jamais, mes frères et sœurs. T'as vu? La seule erreur de Duplessis, mes chers frères et sœurs, pour moi, c'est quoi? C'est si Duplessis, il fait du striking. S'il ne fait pas ça, il va bousiller, mes frères et sœurs, Adesanya d'une manière comme jamais. Comme jamais, mes frères et sœurs. Donc voilà, voilà mon pronostic. TKO, KO, étranglement ou grand pound, mais en tout cas, je vois Duplessis au-dessus. Être au-dessus de Adesanya en train de le fracasser. T'as vu, c'est ce que je vois moi.